Bonjour les amis. Alors, une nouvelle journée débute, un petit peu sous la pluie. Et là, je me dirige à nouveau vers la place Saint-Pierre et je vais aller visiter la basilique. Essayer de me trouver une carte de la ville avec différents sites. Voilà, pour pouvoir me repérer et organiser mes visites. J'ai passé une première nuit à l'Auberge Pèlerin de Rome et donc on peut rester 2 nuits max, donc je serai là encore ce soir. Donc c'est en donativo avec le dîner et le petit déjeuner, et ensuite j'ai réservé une auberge de jeunesse, un lit dans un dortoir partagé dans une auberge de jeunesse ici à Rome. Donc j'ai prévu de rester ici 4 jours et 5 nuits. Et après, on verra. Si je peux, ce serait bien que j'arrive à me trouver une nouvelle paire de chaussures quand même. Parce qu'elle commence à être un peu usée. Bon alors me voici à nouveau sur la place Saint-Pierre. Alors comme on voit, il y a une queue absolument monumentale. Donc c'est là que j'ai sorti mon joker. Avec ma crédentiale. Et ça, c'est un laissez-passer pour griller toute la file. Il faut bien qu'il y ait quand même quelques petits avantages à avoir marché 2600, un peu plus même, 2600 km pour venir ici jusqu'à Rome. Hein? Bon, et voilà, c'est fait. Ça m'a pris quoi, 1 minute? Bon. Bon, j'ai abandonné l'idée de faire la visite du musée du Vatican aujourd'hui, parce qu'il est un peu plus de 11 h et il y a au moins 3 heures de queue avant de réussir à rentrer. Un truc monumental. Et là, pour le coup, je crois pas que la crédentielle ça fonctionne. Alors, on est au Castel Sant'Angelo, encore appelé le château Saint-Ange.
Et nous sommes dans la basilique Santa Maria Maggiore. Et nous voici au Colisée. Alors aujourd'hui on est le 4 novembre et on est aussi donc le premier week-end du mois et donc la visite est gratuite. Bon alors moi je m'attendais à une statue énormissime en fait. En fait non. C'est tout petit. Bon donc on est lundi 6, voilà c'est ça, lundi 6 novembre. Et donc j'ai choisi de rester une nuit supplémentaire à Rome, parce que d'abord je n'avais, je sais pas, après tout ça peut encore changer, pas beaucoup d'idées sur le chemin que j'allais prendre ensuite. J'hésite entre le fait de retourner à Rieti et de prendre le chemin jusqu'au Monte Gargano, ou bien de prendre la Via Francigena du Sud au départ de Rome directement en faisant tout à pied. Sinon pour aller à Rieti il faut que je reprenne un train ou un bus, enfin c'est pas qu'il faut, c'est que le chemin je l'ai déjà fait en sens inverse et du coup ça me fait gagner 4 à 5 jours si je retourne à Rieti en transport en commun. Voilà, donc je sais pas encore trop, donc j'ai besoin de temps pour prendre ma décision. Donc j'ai choisi de rester une nuit supplémentaire à Rome. Et du coup, là, j'ai quitté l'auberge ce matin de bonne heure.
Il était 7h30 à peu près. Bon, il y a beaucoup de bruit hein, évidemment. Et du coup là je vais au Vatican avec l'idée de visiter, j'espère, le musée du Vatican. Je viens de me faire engueuler parce que j'étais en train de filmer. Bon, on croyait que je filmais devant, mais je filmais en selfie parce que je suis passée devant un endroit un peu sensible apparemment. Donc ils voulaient pas que je filme. Bon, voilà. Donc je sais plus ce que je disais. Et donc je disais que j'allais au musée du Vatican dans l'espoir de visiter le musée du Vatican et de voir la chapelle Sixtine quand même avant de partir. Mais quand je suis passée il y a quelques jours, il y avait une queue absolument monumentale de près de 3 heures d'attente pour pouvoir rentrer dans le bâtiment. Donc voilà, c'est pour ça que je suis partie de bonne heure ce matin. Bon, j'ai quand même 5 km à pied pour aller jusque là-bas, donc je venais pour une bonne heure dans les rues de la ville. Donc je devrais arriver vers 8h40, 8h45, quelque chose comme ça. Ça ouvre à 9h, donc j'imagine que il y aura déjà la queue, mais peut-être un peu moins que si j'étais arrivée à 10h. Bon, alors après avoir beaucoup hésité en me disant depuis déjà un certain temps que j'allais prendre le chemin en retournant à Rieti, j'arrive jamais à me rappeler du nom en italien, mais en français ça s'appelle avec des ailes aux pieds, je crois que c'est ça le titre, le nom du chemin, qui est dans la continuité du chemin d'Assise et qui va jusqu'au Monte Gargano. Voilà, donc je voulais prendre celui-ci. Mais c'est vrai que ces derniers jours on a eu de la pluie, on sent que l'automne est là. Il fait un peu plus frais, même si c'est tout à fait supportable. J'ai mis le sweat là aujourd'hui. J'ai acheté un sweat à Rome parce que voilà, il faisait un peu frisqué. Mais du coup, ouais non, c'est tout à fait supportable. Voilà, il y a eu les inondations là, en Toscane, tout ça, bon, je sais pas trop. Je me dis qu'il y aura peut-être un peu plus de monde sur la Via Francigena, qu'il y aura peut-être aussi un peu plus d'hébergements ouverts. Alors la Via Francigena du Sud, elle est plus longue en termes de kilomètres par rapport au chemin avec des ailes aux pieds. Mais je crois que les hébergements sont quand même un petit peu moins chers. Et en termes de temps, dans le découpage que j'ai envisagé, c'est à peu près la même chose. C'est 3 semaines de marche. Donc l'idée de repartir à pied plutôt qu'avec un bus ou un train, ça me plaît bien aussi. Là, je crois que pour le moment, la balance elle penche pour la Via Francigena du Sud. J'ai encore un peu de temps dans cette journée pour faire mon choix. Même si cet autre argument quand même qui était intéressant aussi pour moi, c'est que en passant par le chemin avec des ailes aux pieds, j'étais quand même un peu plus près de l'axe Saint-Michel. Là, évidemment, je suis pas du tout sur l'axe Saint-Michel puisque je suis au sud là avec Rome. Et en fait, la Via Francigena du Sud, elle descend encore plus au sud par rapport à Rome avant de remonter jusqu'au Monte Gargano. Mais bon. Après, j'hésitais si je retournais à Rieti, de récupérer la côte est. Enfin bon, bref, je sais pas. Là, à 8h ce matin, c'est la Via Francigena du Sud qui prend un peu le dessus. Bon, et bien après 1h15 d'attente, je suis finalement rentrée dans ce fameux musée du Vatican. Je trouve ça intéressant d'être accueilli par un cerf.
suis en train de manger, mais je suis allé chier. Intéressant de voir ici comme l'Égypte ancienne soutient le christianisme. Ici avec Saint-Pierre. Non, ça y est, j'ai quitté le musée du Vatican, la chapelle Sixtine. Alors, on ne pouvait pas filmer ou photographier dans la chapelle Sixtine. Ça aurait été dommage de ne pas y venir, hein, franchement. Ouais. Voilà, donc là je retourne à l'auberge. Moi, il est déjà 15 heures passées. Je suis fatiguée. Après avoir piétiné toute la matinée au milieu de cette foule. Autant hier, je ressentais qu'il me manquait un jour à Rome. Voilà, certainement pour venir visiter la chapelle Sixtine d'ailleurs, et puis le musée du Vatican. Autant là maintenant, eh bien, je sens qu'il est temps de repartir, vraiment.